Il y a quelques semaines, je partais faire des photos HDR grâce au bracketing d'exposition. Alors, je vous ai fait voir lors de cette vidéo les résultats, mais je ne vous ai pas fait voir comment on développait des photos en HDR. C'est donc ce que nous allons voir. Bonjour à tous, moi c'est Johan de la chaîne Solutions Digitales et je vous parle ici d'outils et de solutions pour communiquer ou créer du contenu grâce aux outils digitaux. Dans cette vidéo, je vais vous faire voir comment on développe des photos prises en bracketing d'exposition, c'est-à-dire pour faire une photo HDR, donc qui disposera d'une dynamique bien plus grande qu'une photo normale. Et pour cela, je vais vous comparer trois logiciels. Ces trois logiciels seront Affinity Photo, Aurora HDR ainsi que Luminar Neo. Bien sûr, il existe d'autres solutions, mais je suis curieux de savoir ce que vous utilisez vous. Mettez-moi tout ça ci-dessous dans les commentaires. Pour que ce comparatif soit le plus intéressant possible, je ne ferai pas de réglage ou de retouches sur les photos que je vais développer ici et nous comparerons les résultats de façon assez objective en fin de cette vidéo. Donc c'est parti et on commence par Affinity Photo. Nous voici donc dans Affinity Photo. Voilà, je vais fermer cet écran d'accueil. Pour rappel, Affinity Photo, c'est une solution de développement et de retouche d'images assez semblable à Photoshop et qui a la caractéristique d'être payante, mais sous forme de paiement unique. Il n'y a pas d'abonnement et c'est vraiment un super outil. Pour développer une photo HDR, vous allez dans le menu Fichier et vous faites Nouvelle fusion HDR. À partir de là, on a cette petite boîte de dialogue qui nous propose ici d'ajouter les photos. Donc, je clique ici sur Addition. Voilà. Alors, j'ai un dossier là où j'ai préparé donc quelques images et je pourrais tout à fait prendre les 5 fichiers RAW qui sont présents ici, mais pour nous faciliter la tâche et réduire un petit peu les temps de calcul, et d'ailleurs les résultats vous le verrez seront tout aussi bons, puisque là mon bracketing je l'avais opéré sur 5 photographies. Là je vais prendre mes deux extrêmes ici, voilà. Donc la surexposée, la sous-exposée, et puis la photo naturelle qui est ici. Donc je sélectionne mes 3 images et je fais ouvrir. À partir de là, j'ai quelques éléments à régler ici. Donc je vais choisir évidemment d'aligner automatiquement les images selon le mode perspective. Dans ce cas-là, voilà, ça convient très bien. Je vais faire supprimer automatiquement les fantômes. C'est important parce que comme plusieurs photos vont être superposées, et s'il y a du vent, il va y avoir des flous, voire voilà, des choses assez étranges. Et dès qu'il y a des choses qui bougent dans l'image, il faut absolument faire en sorte de supprimer les fantômes, qui seraient donc des éléments qui viennent se superposer les uns aux autres dans la photo de résultat. Ensuite, réduction du bruit, je laisse ici la valeur par défaut et le mappage des tons d'une image HDR activé. Je fais OK. À partir de là, le logiciel va travailler quelques minutes. Donc, je couperai bien sûr au montage le temps nécessaire. Voilà, ça apparaît. Donc, en fait, ça va assez vite ici. Donc, on va assister aux différentes étapes de superposition et de sélection des éléments qui seront gardés au final. Bientôt, nous passerons à la courbe de reproduction des tons. La voici. Donc là encore, un petit peu de patience. Là, l'image se révèle à présent. La voici donc développée. Les images ont été assemblées les unes les autres. Et comme vous pouvez le voir, nous avons un premier résultat qui, bien sûr, va pouvoir être finalisé. Donc là, la seule chose que je vais faire ici, ça va être au niveau de la saturation. Je vais rajouter ici 10% de saturation. Voilà, environ, on n'est pas au pourcent près. Et idem pour la vibrance. Voilà. Donc, vous voyez, si j'enlève cette valeur
et que je la remets, voilà, ça donne un tout petit peu plus de peps à l'image. Donc, voici pour le développement d'une photo HDR dans Affinity Photo. Pour finaliser, on va faire appliquer, et ensuite on se retrouvera dans l'éditeur traditionnel d'Affinity Photo, sur lequel, vous voyez, nous pourrons appliquer ici, alors là, je vais fermer voilà, cet onglet-là, voilà, tous les réglages qui vont permettre de retoucher et de finaliser cette image. Mais dans cette vidéo, je n'irai pas plus loin, on va plutôt juger les résultats sur des fichiers quasi bruts sortis de développement. Afin d'aider la chaîne à se développer, je vais vous demander quelques instants de votre temps pour, ci-dessous, cliquer sur le pouce vers le haut, ainsi que pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, vous pouvez activer la cloche pour être prévenu encore plus efficacement. Alors, merci pour tout ça. Cela me fait aussi très plaisir. À présent, c'est le tour d'Aurora HDR, donc de chez Skylum. Alors, petite info concernant ce logiciel, il n'est plus disponible à la vente. Moi, je l'ai eu gratuitement, me semble-t-il, lorsque j'ai acheté Luminar 4, je crois, ou bien Luminar Neo. Donc, ça fait partie des licences que j'ai dans mon portefeuille Skylum. Donc, si vous avez Luminar Neo, vous devez avoir accès à Aurora. Et si vous l'achetez prochainement, peut-être que vous l'aurez, mais je n'ai aucune information sur ce point. Donc passons maintenant au développement HDR sur Aurora HDR. Alors là, je vais faire ouvrir une image. Comme tout à l'heure, je vais sélectionner les mêmes fichiers, l'euro sur exposé, l'euro sous exposé, et puis la photo standard. Voilà, je fais ouvrir. Donc là encore, il me présente les trois images. Là, vous voyez qu'on a des indications supplémentaires. Donc on voit que là, cette image est sous-exposée d'1,3 stop et que celle-ci est surexposée d'1,3 stop. Alors, ce que l'on va choisir ici, c'est faire alignement automatique, bien entendu. Et puis, ici, j'ai la petite roue comptée sur laquelle je vais sélectionner ici l'atténuation de l'effet fantôme. Je sélectionne mon image de référence. Bien sûr, enfin, là, en l'occurrence, je vais choisir mon image correctement exposée. Je laisse ici à moyen réduction du bruit chromatique et éventuellement réduction des aberrations chromatiques. Donc là, je vais le cocher. Ça peut être utile, tout dépend des objectifs que vous utilisez. Si vous constatez qu'il génère des aberrations chromatiques, ça peut être utile d'activer. Voilà. Donc tout simplement, une fois que c'est fait, eh bien, je fais créer HDR. Là, le logiciel va d'abord charger les images. Ça peut prendre un peu de temps, ce sont des fichiers RAW. Voilà, on est passé donc à des phases d'analyse. Donc c'est toujours, voilà, ça prend toujours un peu de temps. Mais voici le premier résultat. Donc je trouve que déjà, par rapport à Affinity Photo, on a une image qui est un peu plus équilibrée. Dans les tons et dans la dynamique. Hein, on verra ça en détail tout à l'heure. Donc, comme vous pouvez voir, Aurora HDR vous propose voilà, des panneaux de réglage aussi très bien fournis. Et donc, vous pouvez pousser bien plus loin encore la retouche, mais comme précédemment, on va se limiter à quelques effets sur la couleur, hein, en rajoutant un peu de saturation basique. Alors voilà, c'est ici dans couleur. Donc comme tout à l'heure, je vais rajouter 10 points ici en saturation et 10 points en vibrance. Alors évidemment, comme on part de moins loin, là on a tout de suite un effet un peu plus apporté. Bon, ça c'est à chacun de voir ce qu'il souhaite faire. Moi j'aime bien que les choses restent naturelles, mais là, bon, c'est pour le besoin, vous voyez, avant, après. Donc il y a une petite différence, hein, mais voilà.
Et, euh, et donc ensuite, bien évidemment, mais il n'y a plus qu'à exporter le résultat pour pouvoir le comparer ensuite avec les autres. Donc voilà pour Aurora HDR. C'est vraiment un logiciel que j'apprécie et qui est désormais remplacé donc par Luminar Neo qui dispose d'une extension gratuite. Quelle est la meilleure solution entre les trois? C'est ce que nous verrons juste après avoir testé Luminar Neo que nous voyons tout de suite. Voilà, je viens de lancer Luminar Neo, j'arrive là sur une partie du catalogue et pour développer une image HDR, une fois que vous avez installé l'extension, alors les extensions sur Luminar Neo sont accessibles par ici, donc on clique sur le bouton et si vous ne l'avez pas encore installé dans votre Luminar Neo, c'est l'extension qui s'affichera ici. Alors, bon, patientons un peu. Voilà. Donc vous voyez, c'est Fusion HDR. Et comme vous pouvez le voir ici, elle est installée. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez ici. Je rappelle que si vous avez la licence Luminar Neo, cette extension est gratuite, contrairement à toutes les autres que nous voyons ici. Alors, donc pour développer une image HDR, eh bien, il va falloir faire glisser ici nos photos. Passons au développement HDR proprement parlé. Donc je vais ici dans ce dossier que j'ai préparé. Alors, une des caractéristiques de Luminar Neo, c'est aussi sa lenteur. En effet, il n'y a aucune optimisation ou aide du GPU, c'est ce qu'il faut savoir. Voilà, ça s'affiche enfin. Eh bien, je vais prendre les RAW, donc surexposés, le RAW sous-exposé, ainsi que le RAW normal, voilà. Et je viens les glisser ici sur cet encart Fusion HDR. À partir de là, vous avez cette petite roue crantée qu'il convient de régler. Donc je vais demander l'alignement automatique, la réduction d'aberration chromatique, comme tout à l'heure, et l'atténuation de l'effet fantôme. Comme sur Aurora HDR, vous voyez qu'on me propose de choisir l'image de référence, ainsi que la quantité, voilà. Et puis, une fois que ça c'est fait, eh bien tout simplement, je viens cliquer ici sur fusionner. C'est parti. Ah, voilà, ça bouge. Comme vous le voyez, ça y est, le résultat est arrivé. Ça, c'est un test précédent. Donc ça, c'est la dernière sortie. Donc ça m'a produit un fichier TIFF qui reprend le nom de l'image standard de mon groupe de bracketing. Donc tout simplement, je la sélectionne, je double-clique dessus et je passe ici en édition. Donc ça, c'est le résultat brut. Comme vous pouvez le voir, on a quelque chose d'assez équilibré, comme pour le résultat d'Aurora. Et la seule chose que nous ferons ici, c'est de rajouter 10 points de saturation et 10 points de vibrance. Donc évidemment, on voit l'effet produit, vous voyez, voilà. Hein, c'est peut-être un petit peu marqué selon certains goûts, mais voilà, c'est pour se mettre raccord avec ce qu'on a fait dans Affinity Photo ainsi que dans Aurora. Donc à partir de là, eh bien, il n'y a plus qu'à exporter, faire fichier, exporter, et on compare juste après le résultat de ces trois développements. Nous voici donc au moment de comparer ces trois solutions par les résultats, et ce premier comparatif, cette première planche nous présente en fait le rendu plutôt colorimétrique et de dynamique dans les hautes et basses lumières. Donc en premier ici, nous avons Affinity Photo, ensuite Aurora HDR et enfin Luminar Neo. Alors qu'est-ce que l'on constate, c'est que sur Affinity, finalement, on a encore des hautes lumières assez présentes hein, et des tons moins saturés. Je trouve qu'il y a aussi des ombres assez marquées. On le verra ensuite sur les prochains comparatifs. Ici, sur la sortie Aurora, que déjà, on a quelque chose de plus pimpant, de plus chouette et sans doute aussi avec un respect de la dynamique mieux géré, puisque au niveau des hautes lumières, je ne pense pas que ça soit cramé, et on n'a pas vraiment de zone bouchée. Bon là, c'est très à l'ombre, donc c'est assez normal, en plus c'est loin. Donc bon point. Et puis ici, on a Luminar Neo, qui est très semblable en termes de rendu que Aurora.
Et donc en termes de colorimétrie, c'est bien, et les hautes lumières ont l'air bien gérées aussi, ainsi que les ombres. Donc passons au comparatif suivant. Là, je me suis arrêté sur cette zone ici, puisqu'il y avait du vent. Donc ça a généré des images fantômes, et donc on va pouvoir constater qui gère le mieux ces images fantômes. Alors, au premier coup d'œil, on voit qu'ici, Affinity Photo n'a pas très bien géré ces images fantômes, puisque là on a des gros flous de bouger avec des superpositions. Ici on a Aurora qui, ma foi, on a du flou un peu ici, un peu ici, un peu ici, mais on va dire que la scène, surtout qu'on est sur les bords, hein, donc est assez acceptable. Et puis enfin Luminar Neo qui fait moins bien qu'Aurora, mais mieux que Affinity Photo sur ce point. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que j'ai l'impression ici qu'au niveau du piqué, c'est un petit peu mieux sur Luminar Neo que sur Aurora HDR. Passons au point suivant. Donc là, on va pouvoir juger un peu de la dynamique de rendu. Et on peut voir ici qu'effectivement, les hautes lumières sont quand même moins bien gérées ici sur Affinity Photo. Au niveau des ombres, ça c'est pas mal, mais qu'est-ce qui va en être une fois qu'on aura fait des retouches complémentaires? C'est pas dit qu'on ait un résultat qui soit égal à ce qu'on a ici chez Aurora et Luminar. Donc, si on regarde Aurora, eh bien, nos hautes lumières ont l'air bien gérées, peut-être un peu moins bien qu'ici, encore que c'est assez semblable. Je pense que la différence, c'est surtout au niveau de l'impression de piqué qui semble meilleur ici sur Luminar Neo. Alors, il nous reste un dernier point de détail à voir. Donc là, c'est une autre partie de l'image plutôt centrale et qui nous fait voir les reflets et une partie de la berge. Alors qu'est-ce qu'on constate? C'est que par exemple ici, on voit que cette herbe-là est beaucoup plus épaisse qu'ici. Donc je pense qu'il y a de l'image fantôme encore ici, et puis qu'au niveau du reflet, eh bien c'est un peu plus flou, avec évidemment ce côté un peu plus terne, mais qui peut se retoucher très bien. Ensuite sur Aurora, eh bien au niveau des reflets, si on le compare avec Luminar, c'est un peu moins précis, et j'ai comme l'impression qu'on a plus d'aberrations chromatiques ici sur cette herbe. Et pour finir, eh bien on a cette impression de netteté un peu plus forte sur Luminar Neo, et j'ai l'impression qu'on a moins d'aberrations chromatiques en rendu ici. Donc je vais vous donner ma conclusion finale. Donc, qu'est-ce que je pense de ces trois solutions? Eh bien, je pense que nul n'a vraiment à démériter. Ce sont toutes des solutions qui permettent de développer des photos HDR prises donc en bracketing d'exposition. Cependant, on voit que se dégagent quand même deux outils. C'est Aurora HDR ainsi que Luminar Neo. Pourquoi? Parce que ces deux solutions gèrent mieux les images fantômes, surtout Aurora HDR dans cet exemple-là. Et Luminar Neo gère mieux en fait les détails. J'ai l'impression que aussi la dynamique est un petit peu mieux gérée. Donc moi personnellement j'aime beaucoup Aurora HDR pour son ergonomie et parce que il est dédié à cette fonction-là. Mais comme il n'est plus disponible, eh bien, il est possible que vous soyez obligé de vous rabattre sur Luminar Neo si vous n'avez pas déjà la licence ou si Skylum ne fournit plus ce logiciel lorsqu'on achète Luminar Neo. Et sinon, Luminar Neo, eh bien, c'est une solution très viable. Après, une fois que l'image est développée, on bénéficie de tous les outils d'IA et de développement traditionnel pour finaliser son image. Donc bien sûr ici on n'a pas poussé la retouche, donc avec chacune de ces solutions on peut obtenir des résultats vraiment très sympas. Et je vous laisse juger, et moi je serais curieux de savoir ce que vous utilisez lorsque vous faites de la photo HDR. Indiquez-moi tout ça dans les commentaires, voilà, je suis très curieux de vous lire. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne continuation, de bonnes photos. Je vous dis, gardez-vous bien, à bientôt, au revoir.